Salut les fraudes! Comment ça va aujourd'hui les gars? Il y a 16 ans jour pour jour, Henry rejoignait le Barça et il a été malin parce qu'il savait que là-bas il allait la prendre sa LDC, ce qu'il n'avait pas pu prendre Arsenal. Il lui manquait ça, il a été malin. Lucas Hernandez est tout proche du PSG, discussion porte sur une unanimité de transfert. Franchement les gars, moi je persiste et signe, c'est vraiment pas un bon choix. Hein. Et que je l'ai déjà dit 100 fois, c'est un très bon joueur. Mais tout le temps, enfin trop blessé quoi. Moi j'ai du mal à comprendre ce move quoi. Moi perso, on est tous d'accord pour dire que c'est un très bon défenseur, mais c'est les blessures le problème. Messi buteur sur coup franc pour le match d'adieu de Maxi Rodriguez. Llegará la pulga, Messi. Un jour normal pour lui. Hein. Manchester City a envoyé une offre de 90 à Leipzig pour Gvardiol. Bon, ça risque de se faire. Et voilà, bon, comme d'hab, ils ont déjà une défense de fou. Et ils prennent l'un des meilleurs parmi les jeunes aussi pour l'avenir. Donc, bon, ils ont le pognon et tout. Donc, on va dire, ils ont raison. Ils vont pas se priver. Hein. Ça va, je pense qu'à l'heure actuelle, Neymar est le meilleur tireur de pénalty au monde. Ouais, je pense aussi. Neymar est un vrai problème. Il a cette course qui fait qu'il arrête et qu'il fait patienter. Il trouve un truc pour être le maître du temps exactement. Ça, on est tous d'accord pour dire. Et on le rappelle que c'est pas le tireur attitré au PSG ces derniers temps. C'était pas le tireur numéro 1. Luis Enrique devrait signer cette semaine, probablement mercredi, son contrat avec Paris. Galtier devrait percevoir une indemnité comprise de 6 millions d'euros. Ça va. C'est honnête. Bon, on verra ce que Luis Enrique, ça va donner, mais bon. Moi, comme je vous dis tout le temps avec cette direction, mon seul regret, je vous l'ai dit 1000 fois, c'est qu'il n'ait pas entraîné Messi une année. Ça aurait peut-être joué un peu mieux au ballon, mais t'aurais été limité quand même au vu de l'effectif. Mais ouais, ça va mal finir, Luis Enrique, c'est pareil, ça finira mal comme tous ses prédécesseurs. C'est comme ça, c'est écrit. Allegri a rejeté une offre verbale de 20 millions. Il veut poursuivre à la Juve, ok. Je pense que les supporters de la Juve, ils en auront le bol, mais... Dolizé, 1-0, victoire des Bleus. Les gars, ceux qui ont vu tout le match et tout, c'était poussif encore. Enfin, c'était pas incroyable ou... Mais j'ai de toute façon, avec les équipes espoirs ou les plus jeunes, j'ai l'impression qu'en termes de jeu et tout, souvent, moi, en tout cas... Je dis pas que j'ai tout regardé tout le temps et tout, mais à chaque fois que j'ai regardé un peu, je trouvais ça vraiment pas ouf à chaque fois. J'ai l'impression que c'est tout le temps pareil. C'est en termes de jeu, tous très décevant. Après, à l'image, les gars, de l'équipe première aussi, de l'équipe de France, en soi. L'équipe de France, les gars, on n'est pas les plus beaux à voir jouer, les plus spectaculaires, mais c'est efficace. Mais c'est vrai qu'on peut dire ça aussi de l'équipe A, quoi. Après, l'équipe A, elle a gagné déjà pas mal de trucs et tout, ce qui est un peu plus compliqué en général pour les espoirs. Mais c'est vrai que l'équipe de France, on joue rarement très bien quand on se dit, waouh, putain, on est une équipe de malades, ça joue trop bien. On sait qu'on a une bonne équipe, mais c'est pas très beau à voir jouer, quoi. Efficace, on va dire. Et Simon ne privilégie pas le PSG, il a raison. S'il n'a pas encore transféré pour son avenir, la tendance est normalement à le voir rester au PSG. Et même, c'est le meilleur truc à faire pour lui. Au PSG, il va chauffer le banc, pourquoi retourner là-bas? Là, il a fait une bonne saison, qu'il refasse une deuxième bonne saison, et il se cassera autre part l'année d'après. Ça sert à rien de revenir à Paris. Là, il a besoin de jouer. United est entré en contact avec l'entourage de Rabiot, l'international français, sera libre cet été. Il doit pas prolonger à la Juve, j'avais vu. Et je vous en parlais la dernière fois, c'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de clubs dessus, je trouve. Parce que Rabiot libre, quand même, pourrait faire du bien à pas mal d'équipes, je trouve. Bon, t'as Manchester, ça on a déjà parlé il y a quelques temps, mais t'as l'impression qu'il va prolonger à la Juve. Alors, à mon avis, si les Anglais ils s'étaient mis dessus plus tôt, on sait que financièrement parlant, ils auraient pu allonger plus. Donc, Sanchez dispose d'une offre ferme d'Arabie Saoudite où il pourrait gagner plus de 10 millions par an. Mais le Chilien hésite. Ne dit pas non à une prolongation de contrat à l'OM, mais il va avoir des garanties sportives. Ça serait... Franchement, ça serait vraiment dommage de ne pas réussir à le prolonger à une année de plus, Sanchez. Parce qu'il a fait une vraie saison. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Bon, ça a été plus compliqué pour lui sur la fin, mais comme tout le monde. Mais franchement, dans l'ensemble de la saison, il n'y a rien à dire. Havertz a passé sa première visite médicale avec Arsenal, ok. Bon, ça, on en avait déjà parlé. Moi, je pense que c'est une bonne recrue pour Arsenal et ça va très bien se passer. Bobby va signer en Arabie Saoudite. Putain, les gars, ça serait intéressant. Bon, c'est trop tôt de le faire, parce qu'ils vont continuer à recruter beaucoup de joueurs. Mais en vérité, les gars, ça serait intéressant d'ici quelques semaines à commencer à regarder les effectifs des équipes d'Arabie Saoudite. Il y a certains effectifs, ils vont vraiment commencer, quand tu regarderas le 11, ça commencera à avoir de la gueule. C'est un truc de fou, le nombre de joueurs qu'ils ont signés. Entre 2003, 2004 et 2012, 2013, Frank Lampard n'a pas réalisé une seule saison avec moins de 10 buts. Des stats incroyables pour un milieu de terrain. Ouais, mais c'est un milieu qui était très porté quand même vers l'avant, c'est pour ça il marquait énormément de buts. Le Real ne considère pas la signature de Kicks comme une obligation pour cet été. Le club est très calme. Bah, c'est qui les gars? C'était le compte PSG United ou je sais plus quoi. C'était quoi le nom du compte? Enfin, le compte qui donne les infos autour du PSG. Qui avait dit que pour sûr, il allait signer pour 250 millions d'euros. PSG Community, voilà, merci. Ça semblait incohérent complet, quoi. Le truc, c'est quel est l'intérêt pour eux de l'acheter à ce prix-là? Pour moi, il y a deux options possibles. Soit ils signent aux alentours des 150 millions max. Et là, le Real, il dirait, vas-y, on le prend, c'est fait. Je pense qu'il y a un monde où ils signent à ce prix-là. Et si le PSG en veut vraiment 200 ou ce que tu veux, ils le signeront pas, le Real. Ils le prendront libre la saison prochaine. Pour moi, c'est les deux seules options possibles.
Pourquoi tu vas mettre 200 millions d'euros? Non, Pérez peut mettre 200 millions sans problème. Mais c'est pas une question de pouvoir mettre. C'est que ça serait complètement con de mettre 200 millions à 1 an de la fin du contrat. Par peur qu'il prolonge. Mais les gars, s'il prolonge, bah il fera toute sa carrière à Paris. Et puis voilà, ils tourneront la page le Real. 2 fois, il l'aura fait à l'envers et puis c'est tout. Bruce, c'est déjà fait pour moi, c'est de la com. Pour moi, non, c'est pas fait, Montaliv. Il a l'accord avec le Real, comme il y a 2-3 ans. Voilà, il est prêt à aller au Real, ils sont d'accord, etc. Ça oui. Mais le PSG n'est pas d'accord avec le Real. Ça non, j'y crois pas. Sinon, ils auraient déjà annoncé le truc. Je pense vraiment que Paris veut en tirer le max possible, mais que le Real mettra pas les 200. Pour moi, le Real, ils font une erreur. Hein. Mais ça, les gens vont percuter plus tard. Hein. On va me dire que je suis fou, ce que tu veux. L'attaque, elle va être mal construite au Real. S'ils ont vraiment en tête de faire Vini, Mbappé, Rodrigo, elle est mal construite. T'as pas de pur neuf, c'est une erreur. C'est des profils, voilà, des mecs qui peuvent marquer des buts, qui, ok, courent, sont rapides, ils peuvent faire des diffs balles au pied, ce que tu veux, mais t'as pas de pur neuf, c'est une erreur. Pour moi, cette année, fallait prendre Kane en priorité et l'année prochaine, tu faisais venir Mbappé gratuitement. Enfin, gratuitement, t'aurais payé une grosse prime à la signature, ce que tu veux, mais vous m'avez compris. Ils ont pas ce pur neuf. Moi, la vérité, j'aurais pas lâché Kane. S'il y avait une possibilité de prendre Kane, j'aurais pas lâché. Moi. J'aurais pas lâché, je prenais Mbappé l'année prochaine à la limite, et puis voilà. Aujourd'hui, dans le foot moderne, et on l'a vu, hein, bizarrement, les gars, City qui était extraordinaire, qui était monstrueux, hein, même ces dernières années, pour moi, ils avaient la meilleure équipe, mais c'était quoi qui leur manquait? Peut-être ce fameux neuf. Ils jouaient sans vrai neuf, etc. Et voilà. Et cette année, bon, ils ont pris Haaland, ok, contre le Real, il a pas marqué, en finale non plus, mais on voit sur l'ensemble de la saison, d'avoir une présence et d'un vrai neuf quand même, un mec qui se comporte comme un pur neuf, qui va casser les couilles aux centraux, qui est puissant, ce que tu veux et tout, tu vois, comme ça joue. Et on l'a vu avec City, c'est ce qui s'est passé cette saison. Et même sans être incroyable à Haaland sur les derniers matchs, au final, il sert. Et pour moi, tu peux pas gagner aujourd'hui. C'est trop compliqué de gagner sans ce pur neuf, tu vois. Et je pense qu'en tout cas, si vraiment ils ont en tête de faire une attaque... Alors ça parle d'un 4-4-2, ce que tu veux, avec Vini, Mbappé devant et tout, mais t'as pas de pur neuf. Pour moi, tu verras les limites de ça. Pas en Liga, pas contre d'autres équipes, etc. En Ligue des Champions. Tu le verras contre les tops équipes. Tu le verras contre City, par exemple, etc. Tu verras que... ça sera très compliqué. Officiel, Gundogan signe au Barça. Ça, par contre, pour le Barça, elle est belle quand même. Le Barça, c'est quand même fou parce qu'ils ont ce truc où même si ces derniers temps, c'est moins ouf, tu vois. Même si là, ça va peut-être légèrement mieux, même s'ils passent pas les poules de LDC et tout. Mais ils ont quand même ce truc où ils font rêver encore beaucoup de joueurs. Et t'as énormément de joueurs, même quand le Barça était pas trop au top ces derniers temps, qui voulaient quand même aller au Barça. Non, mais c'est vrai. T'as l'impression, il y a beaucoup de clubs qui font beaucoup de joueurs qui font du Barça leur priorité. C'est vrai, c'est un truc de fou quand même. Non, mais c'est vrai, les gars, ça faut pas le nier, tu vois. Alors que c'est pas la meilleure équipe au monde ces dernières années, mais t'as énormément de joueurs parce que bon, il y a la ville, je pense que parce que le Barça quand même c'est mythique, il y a aussi ce style de jeu, tu vois, où tu sais que c'est une équipe joueuse, etc. quoi. T'as quand même des Gundogan ou Bernardo, ils veulent aller au Barça, tu vois, ils partent du meilleur club du monde pour aller au Barça. Bon, il y a une question de ville et tout aussi, on a compris, mais quand même, tu vois. Bah ce Messi et ce Barça, c'était clairement un joueur meilleure équipe de tous les temps. Voilà le football à son prime, quoi. Meilleur football de tous les temps. C'était le Barça quand ils étaient au top. En fait, comment ça combine, c'est trop facile, quoi. Tu vois, ça, ces combinaisons-là, bon là, il y a de l'espace et tout, mais l'action d'avant, ça, on l'a jamais vu à Paris, quasiment. Ça n'existe pas parce qu'en fait, je vous explique, et ce que les gens comprennent pas, parce qu'il y en a, ils connaissent pas Messi, et ils sont limités en termes de foot. Là, c'est pas ce que fait Messi. Regardez la remise derrière. Ça, au PSG, c'est impossible de le faire. Ça arrive une fois tous les 10 ans. La passe, soit elle est pas remise comme il faut, soit elle est même pas donnée. Ça, c'est ça que Messi a perdu à Paris. Et encore plus maintenant, il en a besoin parce qu'il a plus ses jambes d'avant. Ça, tu le vois jamais, ces combinaisons et les petits espaces. Ça sait pas le faire à Paris. Il y a trop peu de joueurs qui savent le faire. Et ça, c'est ce que j'expliquais très souvent et tout, tu vois, machin. Tu peux pas combiner. Un Messi, il peut pas combiner quasiment à Paris. Les mecs autour, ils sont pas faits pour ça. Et là, t'as pas deux joueurs capables de le faire. Au Barça, tous, ils sont capables de le faire. Donc forcément, bah... quand t'as que des mecs avec un QI foot de ouf, ça simplifie les choses. Un peu comme City, on voit ces derniers temps. C'est quand ça pue le foot. Bon, c'est pas au niveau, on va dire, du jeu de passe, etc. du Barça, tranquille. Mais City, c'est très fort quand même à ce niveau-là parce que t'as un QI foot moyen qui est monstrueux. Modric, faut qu'en 2024, ouais, ça on était déjà au courant, bah... tant mieux, parce que de toute façon, il est encore au niveau. Modric a reçu l'une des plus grosses propositions salariales jamais réalisées dans le football par l'Arabie Saoudite. Il a refusé pour une seule raison. Il veut jouer et gagner à nouveau dans le club de Séville Real. Ça, on apprécie. Officiel, Messi est élu meilleur joueur étranger de la saison en Ligue 1. Ça aurait pu être le meilleur joueur tout court de la Ligue 1 aussi.
Même si moi j'aurais donné à la casette. Mais... Accord entre Timber et Arsenal. L'international néerlandais va s'engager avec les Gunners pour 5 ans avec un salaire de 8 millions. Montant de la transaction 45 millions. Ok. Bon bah Timber, les gars, vous êtes contents, hein, les supporters d'Arsenal? Bah après en plus lui il est jeune et tout, donc bah de toute façon fallait du monde derrière, moi je l'avais dit, donc pourquoi pas, hein, ça peut être pas mal. Hein. Encore une fois, hein, c'est toujours dans cette optique de, tu sais, c'est un joueur qui va être prêt et qui a encore une marge de progression, donc tranquille. Hein. On verra. Mais on va dire que c'est cohérent par rapport à ce que Arsenal recherche ces derniers temps. L'Inter s'intéresse à Navas en cas de départ de Nana, Hugo Lloris et Soma sont également des noms ciblés, ok. Putain, si t'as Lloris à l'Inter, Lloris à l'Inter et t'as Maignan à Milan, ça va faire un peu chelou. Après, je pense pas, je vois pas Lloris là-bas perso. Une première offre de 100 millions du PSG pour Osimhen a été rejetée. Le président du Napoli estime la valeur du joueur au double, tandis que des clubs anglais préparent des offres. Ouais. Moi, je pense qu'il est en Angleterre. Ça va se faire, les gars. Ça va se faire, les gars, je vous le dis, à 140. Bonus compris entre 140, vas-y, entre 140 et 150 max. Il y a un club de PL qui va dégainer ça. Moi, je pense dans ces eaux-là. Kovacic engage. Putain, c'est 29 plus 5, c'est moins cher que je pensais. C'était pas 40, ça disait? Le joueur a déjà passé sa visite médicale. Putain, rapport qualité-prix, quand même, elle est belle. Hein. Ouais, c'est vraiment pas cher pour un joueur comme ça. Hein. Gundogan sur Pep. Je pense que Pep espérait que l'on vienne à City ensemble et qu'on partira ensemble. Je suis sûr que ça aide que j'aille dans son club d'enfance. J'espère que nous retrouvons en finale de la Ligue des Champions. Ouais, parce qu'apparemment, les gars, il est ultra proche, Pep, de Gundogan.